Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller un matin, sans aucune envie de faire quoi que ce soit, le corps lourd, l'esprit cherchant des excuses, et cette petite voix intérieure qui vous dit « Je le ferai demain ». C'est un état que nous connaissons tous trop bien, parce que la plupart d'entre nous vivent en dépendant de la motivation. Nous dépendons de cet élan émotionnel qui apparaît quand tout semble facile, mais qui disparaît dès que la vie se complique. La vérité, c'est que la motivation est instable. Aujourd'hui, elle est avec vous. Demain, elle s'évapore sans préavis. Et si votre destin ne dépend que d'elle, vous finirez piégé dans un cycle sans fin de commencement et d'abandon. C'est ici qu'entre en jeu la discipline. La discipline est la force silencieuse. Elle ne demande pas la permission à vos émotions. Elle ne négocie pas avec votre paresse. La discipline, c'est faire ce qui est juste, même quand vous n'en avez pas envie. C'est vous lever quand vous préféreriez rester au lit. C'est faire un pas de plus quand tous les autres s'arrêtent. Nous avons appris à faire confiance à l'étincelle du moment, à cette impulsion soudaine d'inspiration. Mais cette étincelle ne dure jamais. Elle ne peut pas construire une vie. Elle ne peut pas soutenir un grand objectif. Nous attendons de sentir l'envie pour commencer. Nous attendons le moment parfait. Et pendant ce temps, les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des années. Et nous restons au même endroit, frustrés, nous demandant pourquoi nous n'arrivons pas à changer. Le problème n'est pas votre manque de volonté. Le problème, c'est que vous comptez sur une ressource défectueuse. Imaginez aller à la guerre avec une arme en papier. C'est ce que vous faites lorsque vous comptez uniquement sur la motivation. Elle se déchire à la première difficulté. La discipline, en revanche, est autre chose. Elle n'est pas excitante. Elle n'est pas glamour. Elle est silencieuse. Elle est constante. Elle est fiable. La discipline, c'est l'acier. C'est la roche. C'est le secret silencieux de tous ceux qui ont accompli de grandes choses. Ils n'attendaient pas d'être motivés. Ils ont construit un système basé sur la discipline. Si la motivation est une arme en papier, la discipline est l'épée d'acier qui ne rouille jamais. Mais comment forger cette épée dans le monde chaotique d'aujourd'hui? La réponse se trouve dans un code ancien. Les anciens samouraïs comprenaient cette vérité mieux que personne. Ils n'attendaient pas l'inspiration pour s'entraîner avec leur sabre. Ils ne cherchaient pas à se sentir motivés avant d'entrer au combat. Ils savaient que leur vie dépendait de la constance, de la répétition d'un mouvement, des milliers de fois, jusqu'à ce qu'il devienne une partie de leur être. Le samouraï ne faisait pas confiance à l'étincelle du moment, mais à l'acier forgé de sa discipline. Aujourd'hui, nous ne marchons plus avec des armures ou des katanas, mais notre champ de bataille est tout aussi réel. Il est simplement plus silencieux. Notre champ de bataille, c'est notre bureau, c'est notre maison, c'est notre propre esprit. C'est là que chaque jour, nous combattons des ennemis invisibles. La paresse, la distraction, la peur, la procrastination. Sur ce terrain, dépendre de la motivation, c'est se condamner à l'échec. La motivation est comme le vent. Parfois, il souffle fort et vous pousse en avant. Mais d'autres fois, il disparaît et vous laisse immobile au milieu du désert. La discipline, en revanche, est comme la roche, ferme, constante, inébranlable. Elle ne bouge pas avec les émotions, elle ne s'effondre pas avec les difficultés. C'est la force qui vous maintient en marche, même lorsque le terrain devient hostile. La leçon des samouraïs est parfaitement valable aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de brandir un katana, mais vous devez apprendre à vous maîtriser. Votre vie moderne exige la même constance. Se lever tôt, prendre soin de son corps, entraîner son esprit et ne pas abandonner quand les choses se compliquent. Le guerrier moderne est celui qui transforme chaque jour en un champ d'entraînement intérieur.
Il sait qu'il n'aura pas toujours la motivation, mais il sait qu'il peut toujours choisir la discipline. Et c'est ce choix constant qui fait la différence entre une vie subie au gré du hasard et une vie dirigée avec intention. La vraie liberté n'arrive pas lorsque vous faites ce que vous sentez. La vraie liberté arrive lorsque vous avez entraîné votre esprit à un tel point que vous pouvez agir, même lorsque vous ne le sentez pas. Jusqu'ici, nous avons compris que la motivation est instable, mais la discipline n'est pas abstraite. Elle ne tombe pas du ciel, elle se forge. Elle se forge à travers de petits actes répétés chaque jour, comme le guerrier qui affûte sa lame jour après jour. Cette discipline n'est pas quelque chose que vous avez ou n'avez pas. Elle est construite, et elle se construit tous les jours, brique par brique, en commençant avant même que le soleil ne se lève. C'est là que commence le véritable entraînement. La première bataille se livre contre l'oreiller, dans le silence de l'aube. Habitude numéro 1. Se lever avant le soleil. Ce n'est pas simplement se lever tôt. C'est un acte symbolique de conquête de votre propre esprit. Lorsque vous ouvrez les yeux alors que le monde dort encore, vous accédez à un terrain sacré. Le silence est votre allié. Il n'y a pas de distraction pour voler votre énergie. C'est dans ces heures que votre volonté se renforce. Vous ne réagissez pas au bruit extérieur. Vous choisissez de commencer la journée selon vos propres termes. Les samouraïs s'entraînaient à l'aube, car ils savaient que dominer le matin, c'était dominer l'esprit. Chaque fois que vous vous levez avant le soleil, vous envoyez un message silencieux à votre subconscient. Ma discipline gouverne ma paresse. Habitude numéro 2. Le silence matinal. C'est l'une des armes les plus puissantes. Il ne s'agit pas de méditer pendant des heures. Il s'agit simplement de s'accorder quelques minutes, juste après le réveil, pour écouter sa respiration et observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Le monde moderne nous apprend à réagir instantanément. Le téléphone sonne, les notifications vibrent. En choisissant de commencer la journée dans le calme, vous entraînez votre capacité à ne pas réagir automatiquement. Les samouraïs se concentraient sur leur respiration avant la bataille, enracinant leur esprit dans le calme absolu. Ils savaient que la sérénité pouvait faire la différence entre la vie et la mort. 5 minutes de silence peuvent transformer votre état mental et semer la clarté pour ce qui vous attend. Habitude numéro 3. Écrire une pensée quotidienne. C'est comme graver sur votre propre parchemin de bataille la direction de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'écrire des pages. Une seule phrase suffit. Une phrase qui capture ce que vous ressentez, ce que vous voulez retenir, ou la décision qui marque votre journée. En faisant cela, les idées cessent d'être de la fumée et deviennent des mots. Les samouraïs, en plus d'être des guerriers, étaient moins souvent des poètes. Ils comprenaient moins que l'épée forge le corps, mais les mots forgent l'esprit. Avec le temps, ce journal devient une carte de votre évolution, un témoin silencieux de votre discipline. Ce n'est pas un exercice pour les autres, c'est votre miroir le plus honnête. Habitude numéro 4. Entraîner le corps avec discipline. Ce n'est pas un acte superficiel, ni une quête d'esthétique. C'est un pacte silencieux avec votre propre volonté. Chaque répétition, chaque effort conscient est comme un coup de katana qui renforce à la fois les muscles et l'esprit. Les samouraïs comprenaient qu'un corps faible était un esprit vulnérable. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de préparer notre corps à la bataille physique, mais nous devons l'endurcir pour les défis quotidiens. La fatigue mentale, le stress, l'adversité. 20 minutes par jour peuvent faire la différence si elles sont abordées avec intention. Vous apprenez à ne pas abandonner et à respecter vos limites sans les laisser vous définir. Habitude numéro 5. La respiration consciente. Voici un outil que les guerriers utilisent depuis des siècles pour dominer l'esprit. Il ne s'agit pas seulement d'inspirer et d'expirer. Il s'agit de le faire avec une attention pleine, en contrôlant le rythme. Une respiration contrôlée
stabilise le mental, régule le stress et permet d'agir avec précision, même sous pression. Dans notre vie moderne, la respiration consciente nous aide à faire une pause au milieu du chaos, à retrouver la clarté. C'est comme affûter sa lame avant le combat. Vous avez conquis le matin. Votre corps est éveillé et votre esprit est calme. Maintenant, il est temps d'utiliser cette base pour affûter votre arme principale, votre concentration. Le guerrier moderne doit avoir un esprit aussi aiguisé que sa lame. Votre attention est votre atout le plus précieux. Et le monde moderne est conçu pour vous le voler. Habitude numéro 6. La lecture stratégique. Lire chaque jour, ne serait-ce que 10 minutes, c'est entraîner l'esprit avec la même discipline qu'on entraîne le corps. Il ne s'agit pas d'accumuler de l'information sans but, mais de choisir des textes qui élargissent votre vision. Philosophie, histoire, biographie de sages. Les samouraïs, en plus d'être des guerriers, étaient des érudits. Ils savaient que l'intelligence et la sagesse étaient des armes aussi puissantes que l'épée. Il ne s'agit pas de lire pour se divertir, mais de lire avec intention, en absorbant chaque idée. Habitude numéro 7. La pratique de la gratitude. C'est un acte de force intérieure. Reconnaître 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour entraîne votre esprit à se concentrer sur ce qui compte vraiment et non sur ce qui manque. Les samouraïs savaient apprécier chaque moment de vie. Dans notre vie moderne, la gratitude agit comme un bouclier contre l'anxiété, l'envie et l'insatisfaction constante. Ce n'est pas un exercice sentimental, c'est stratégique. Celui qui apprécie ce qu'il possède agit avec plus de détermination et de clarté. Habitude numéro 8. L'action sans délai. Le guerrier n'attend pas que les circonstances soient parfaites pour agir. La procrastination est l'ennemi de la discipline. Reporter les tâches mine votre confiance en vous. Les samouraïs le savaient. Au combat, il n'y a pas de temps pour douter. L'indécision peut coûter la vie. Appliquée à notre vie, cela signifie décider et exécuter immédiatement, même lorsque la peur est présente. Chaque tâche accomplie renforce votre sentiment de contrôle. Habitude numéro 9. Soignez l'alimentation comme une médecine. Il ne s'agit pas de suivre des modes. Il s'agit de nourrir le corps qui soutient votre esprit. Les samouraïs comprenaient qu'un corps sain était essentiel pour maintenir l'acuité mentale. Chaque repas devient un acte de discipline. Vous évitez ce qui intoxique, vous choisissez ce qui renforce. Votre corps est votre arme la plus fidèle. Si vous n'en prenez pas soin, votre esprit s'affaiblit. Habitude numéro 10. Marcher en solitaire. Ce n'est pas simplement se déplacer, c'est un rituel qui renforce l'esprit. Pendant ces minutes où personne n'interrompt vos pensées, vous pouvez écouter votre respiration et vous connecter à votre cap intérieur. Les samouraïs appréciaient la solitude comme un espace sacré pour la réflexion. Aujourd'hui, marcher seul agit comme une réinitialisation mentale. Cela réduit l'anxiété et clarifie les idées. 15 minutes suffisent. Habitude numéro 11. Affûter une compétence chaque jour. C'est entraîner l'excellence de manière délibérée, peu importe ce que c'est. Écrire, dessiner, apprendre une technique professionnelle. L'important est de consacrer du temps chaque jour à perfectionner ce que vous voulez maîtriser. Les samouraïs pratiquaient leur technique de manière répétitive, sachant que la maîtrise ne vient pas de moments isolés, mais de la constance. Chaque session est un petit combat contre vous-même pour vaincre la paresse et vous concentrer. Habitude numéro 12. La déconnexion numérique. C'est un acte de discipline consciente dans un monde saturé de distractions. Éteindre le téléphone, fermer les réseaux sociaux, c'est récupérer le contrôle de votre attention. Le bruit numérique est notre ennemi silencieux. La déconnexion n'est pas une évasion, c'est une préparation.
C'est entraîner votre esprit à décider où investir votre attention. Votre esprit est affûté et votre concentration est protégée. Vous agissez avec intention, mais le véritable test du guerrier n'est pas lorsqu'il est seul, c'est lorsqu'il fait face au chaos, aux émotions et aux défis du monde. Le guerrier n'est pas seulement défini par son entraînement, mais par sa performance sous pression. C'est là que l'esprit affûté rencontre le monde réel. Habitude numéro 13. La visualisation du combat. Chaque jour, prenez quelques minutes pour projeter votre journée comme si c'était un champ de bataille. Anticipez les obstacles et visualisez comment vous les surmonterez. Les samouraïs pratiquaient cela avant chaque affrontement. Ils voyaient chaque mouvement, chaque décision possible, renforçant leur concentration et réduisant leur peur. Appliqué à la vie moderne, cela vous permet de planifier mentalement, de résoudre les problèmes avant qu'ils n'apparaissent et d'agir avec précision. Il ne s'agit pas de fantasmer, mais de répéter mentalement l'excellence. Habitude numéro 14. La maîtrise de soi émotionnelle. C'est la capacité d'observer et de gérer vos émotions sans leur permettre de prendre les décisions à votre place. Les samouraïs s'entraînaient à affronter la colère, la peur et l'incertitude avec calme. Ils savaient qu'une émotion incontrôlée pouvait leur coûter la vie. Dans notre vie, cette maîtrise est tout aussi essentielle. Elle nous aide à répondre avec clarté et à agir avec discipline, même sous pression. Pratiquer cela signifie reconnaître vos émotions, les analyser et décider consciemment comment répondre. Il ne s'agit pas de réprimer les sentiments, mais de les empêcher de vous contrôler. Habitude numéro 15. Célébrer les petites victoires. Les petites victoires quotidiennes sont le carburant de l'esprit discipliné. Chaque tâche accomplie, aussi simple soit-elle, renforce la confiance. Les samouraïs comprenaient que la grandeur ne venait pas d'un seul geste héroïque, mais de l'accumulation de petits efforts. Célébrer chaque réussite, comme terminer une tâche ou surmonter une peur, construit un momentum interne. Ces victoires génèrent une satisfaction réelle et rappellent que le succès dépend de la constance, pas de la chance. Habitude numéro 16. Le minimalisme conscient. Le minimalisme ne signifie pas seulement se débarrasser d'objets, c'est apprendre à lâcher ce qui pèse sur votre esprit, vos émotions et votre routine. Chaque élément inutile que vous éliminez, un objet, une habitude, une pensée, libère de l'espace pour la clarté et l'action. Les samouraïs n'emportaient que l'essentiel, car chaque excès pouvait entraver leur mobilité et leur concentration. Aujourd'hui, pratiquer le minimalisme vous enseigne à prioriser l'important et à réduire la dispersion mentale. Ce n'est pas de la privation, c'est de la stratégie. Habitude numéro 17. Le service à autrui. C'est un acte de discipline et d'humilité. Les samouraïs comprenaient que protéger et aider les autres faisait partie de leur devoir. Un guerrier complet cultive la générosité. Aujourd'hui, accomplir un acte d'aide quotidien, même petit et sans attendre de reconnaissance, entraîne l'empathie et la responsabilité. Cela peut être écouter quelqu'un ou offrir une action aimable. Cet acte renforce la conscience que la vraie force ne se mesure pas aux réussites personnelles, mais à l'impact positif que nous avons. Vous avez appris à dominer votre esprit, votre corps et vos émotions. Mais il reste une dernière frontière, le véritable secret des maîtres, ce qui sépare les amateurs des samouraïs. C'est ce que vous faites quand ça fait mal. Nous arrivons au cœur de la philosophie du guerrier. C'est le point de bascule. C'est ce qui transforme un simple effort en une véritable discipline. La plupart des gens s'arrêtent ici, mais le guerrier, lui, continue. Habitude numéro 18. Entraîner l'inconfort. L'inconfort est le chemin direct vers la force intérieure. Alors que le monde moderne nous pousse à chercher le confort à tout prix,
Le guerrier fait l'inverse. Les samouraïs recherchaient délibérément des situations difficiles pour développer leur résistance et leur maîtrise de soi. Ils savaient que le confort prolongé affaiblissait l'esprit. Aujourd'hui, vous exposez volontairement à de petits défis, un effort physique supplémentaire, une douche froide, un travail intense, affronter une conversation difficile. Renforce votre esprit. Chaque expérience inconfortable, gérée avec discipline, vous prépare à affronter des obstacles plus grands, sans peur. Cet entraînement à l'inconfort démontre que la douleur n'est pas votre ennemi, mais votre maître. C'est le feu dans lequel votre acier intérieur est forgé. Habitude numéro 19. La révision nocturne. La bataille de la journée est terminée. C'est maintenant le moment de la réflexion stratégique. La révision nocturne est un rituel qui renforce l'apprentissage constant. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour évaluer ce que vous avez bien fait, ce que vous pouvez améliorer et ce que vous devez abandonner. Les samouraïs analysaient leurs entraînements et leurs stratégies, comprenant que l'introspection quotidienne était la clé pour perfectionner leurs compétences. Dans la vie moderne, cette habitude vous aide à identifier vos erreurs et à ajuster votre route, évitant que les schémas négatifs ne se répètent. Elle transforme chaque expérience en leçon et génère la sérénité avant de dormir, car vous savez que votre journée a été observée, analysée et mise à profit. Et enfin, l'habitude qui lie toutes les autres. Habitude numéro 20. Honorer la constance. C'est l'habitude maîtresse. C'est comprendre que la véritable force et le succès ne dépendent pas d'éclats de motivation, mais de l'engagement quotidien envers vos habitudes. Les samouraïs savaient que la lame ne se forge pas d'un seul coup de marteau, mais par la répétition constante, dans la chaleur du feu et l'effort soutenu. Appliqué à notre vie, cela signifie suivre vos routines, entraîner votre esprit et votre corps, et rester ferme même lorsque l'inspiration fait défaut ou que les résultats tardent à apparaître. La constance construit le caractère et la résilience. C'est l'acte d'honorer le processus. C'est le véritable pouvoir. C'est affûter votre vie jour après jour avec discipline et engagement. Lorsque vous pratiquez ces 20 habitudes, quelque chose de profond se produit. Il ne s'agit pas seulement de productivité. La discipline cesse d'être un effort et devient quelque chose de totalement différent. Lorsque vous pratiquez ces 20 habitudes, quelque chose de puissant se produit, bien au-delà de ce que vous pouvez mesurer extérieurement. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs visibles, d'avoir plus d'énergie ou d'améliorer votre productivité. Il s'agit de transformer la manière dont vous pensez, ressentez et agissez. Chaque habitude fonctionne comme un petit engrenage dans une machinerie plus grande. Se lever avant le soleil renforce votre discipline. La respiration consciente calme votre esprit. Les petites victoires quotidiennes consolident la confiance. Et ainsi, l'un après l'autre, ils créent un effet cumulatif qui façonne votre état d'esprit. Avec le temps, ces actions répétées s'intègrent à votre caractère. La discipline cesse d'être un effort conscient pour devenir une seconde nature. Vous apprenez à réagir avec sérénité face aux défis, à garder le cap lorsque tout semble chaotique et à agir depuis un lieu de clarté plutôt que d'impulsivité. Le changement intérieur génère des résultats tangibles, des relations plus fortes, des décisions plus justes, un sens du but plus profond. Mais la vraie magie n'est pas dans ce que le monde voit. Elle est dans la façon dont vous vous percevez vous-même, plus confiant, plus résilient, plus libre. Chaque habitude devient un outil pour votre croissance. Et ensemble, ils forment le chemin vers la version la plus puissante et la plus consciente de vous-même. Le premier pas vers cette transformation est une décision. L'action est le premier coup de sabre vers votre liberté intérieure. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche
et laissez votre commentaire ci-dessous